Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un moment clé de ma vie. Un moment qui m'a permis de véritablement comprendre ce que c'est que le leadership, mais surtout qui m'a permis de réaliser que je n'étais pas le leader que je pensais être. Salut, moi c'est Rodrigue Le Mofouette. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je vous parle de leadership et de développement de votre potentiel. Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai découvert ce que c'était que le véritable leadership et surtout, j'ai commencé à développer mon leadership. Je vous raconte. J'ai débuté ma carrière en cabinet d'audit. J'ai débuté ma carrière dans un grand cabinet de la place et j'ai passé 7 années dans un environnement de défis constants, dans un environnement où j'ai réussi à gravir les échelons et où je gérais les équipes. Du moins, c'est ce que je croyais. En fait, j'étais fier de ma progression. Techniquement, j'avançais, les travaux étaient satisfaisants, j'arrivais à boucler mes dossiers, j'étais respecté pour ma capacité de travail. Et je pensais que, dans le même ordre d'idées, mes compétences en management se développaient. Mais il y a eu un hic. Vous savez, c'est un peu comme à ces moments où vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, mais vous ne pouvez pas, vous n'arrivez pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Je l'ai ressenti la première fois, ce hic-là, le jour où j'ai fait pleurer une collaboratrice. Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai fait pleurer une collaboratrice. Mais je n'avais aucune idée de ce que j'avais fait de mal. Et je vous assure que jusqu'aujourd'hui, avec le recul, je ne sais pas ce que j'avais fait de mal. Est-ce que c'était le manque d'empathie dans un moment où nous étions très stressés? Est-ce que j'avais mis une pression trop grande? À l'époque, je n'avais pas les outils pour comprendre ce qui se passait. Et malheureusement, quand j'ai eu les outils, je ne me souvenais pas suffisamment des faits pour pouvoir les interpréter et en tirer des conclusions. Toujours est-il que c'est quelque chose que j'ai gardé. Et donc, même si à l'époque, j'étais convaincu que j'étais un leader, cet événement était déjà une première trace qui, pour moi, me montrait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, sans pouvoir savoir ce qui n'allait pas. Et donc, après des années en cabinet, j'ai décidé d'entrer en entreprise. Et un an plus tard, j'ai souhaité évaluer mes compétences en leadership. Pour le faire, j'ai décidé de faire une évaluation 360 degrés. Pour ceux qui font un peu de skateboard, un 360, c'est une figure qui oblige le skateur à tourner son skate à 360 degrés avant de retomber sur le sol. Mais ça, c'est pour le skateboard. C'est pas la même chose quand il s'agit d'évaluation. Disons que pour un responsable, pour un leader, une évaluation 360 degrés, c'est quelque chose de très inconfortable. Donc, ce jour-là, le jour où j'avais prévu de faire mon évaluation 360 degrés, je me suis préparé mentalement. Je savais que c'était un risque que je prenais, que je pouvais recevoir des balles en direct et de gros calibre. Et donc, j'ai accueilli mes collaborateurs un par un et nous avons discuté et nous avons échangé. Ils ont été honnêtes et ils ont été brutalement honnêtes et je ne m'attendais pas à ce qu'ils vont me dire. En fait, ce jour-là, j'ai découvert que mon niveau de leadership était bas. Il était très très bas. J'étais un petit chef et le pire, c'est que je ne m'en rendais pas compte. Et j'étais surtout très omnibulé par les tâches à effectuer et très peu par les personnes qui effectuaient ces tâches-là. C'est paradoxal parce qu'à la même époque, je pensais sincèrement être un bon leader. Je pensais être au top de mon art. Je m'attendais en vérité à ce qu'il me parle de quelques ajustements mineurs par-ci ou par-là, dans la façon de parler, dans la pression que je mets et tout. Mais c'était bien plus que ça. Mais je vous assure que même si ça m'a fait mal, et ça m'a fait très mal, pour moi, c'était salutaire. Parce que cet entretien a été la base de ce que je suis devenu aujourd'hui en tant que leader. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui se soucie beaucoup plus des collaborateurs. J'ai pris le temps de me former, de travailler sur les différents points qu'ils ont abordés. Et ça, je remercierais ou je serais éternellement reconnaissant à mes collaborateurs parce qu'ils ont pris un risque. Ils ont pris le risque de me faire confiance en me disant ce qu'ils pensaient de mon style de leadership. Ils se sont exposés à des sanctions si je n'étais pas sincère. Donc, depuis ce jour, je le disais tantôt, j'ai décidé de me consacrer au leadership. J'ai décidé d'apprendre ce que ça signifiait véritablement d'être un leader. J'ai décidé d'apprendre ce que ça signifiait véritablement d'inspirer des personnes, de les influencer. J'ai décidé d'apprendre à être attentif aux besoins des personnes, des collaborateurs avec lesquels je travaille, qu'ils soient exprimés ou non exprimés. Mais surtout, j'ai décidé d'avoir une attitude qui permet de créer un environnement favorable pour l'équipe. Devinez quoi? Après près de 9 ans, je vous le disais tantôt, je ne suis plus la personne que j'étais. Je reconnais que je suis loin d'avoir fini d'apprendre, mais du chemin a été parcouru. Et si je suis aujourd'hui, c'est pour vous partager cette passion que j'ai pour le leadership, cette passion que j'ai de voir chacun d'entre nous être capable d'influencer des personnes dans ces domaines de compétences ou dans les domaines dans lesquels il a un appel. De voir des personnes développer leur potentiel. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous aider à manifester votre propre leadership et à développer votre potentiel. Si j'ai pu changer, vous pouvez changer. C'est possible. Alors, si vous êtes prêt à faire votre propre 360 degrés, suivez-moi et ensemble, nous allons grandir et nous allons évoluer. À bientôt pour de nouvelles aventures.